Bon, alors je lis le texte qui s'intitule Le Guide. Où est-ce que je monte votre tente, grand chef? Demanda Ruiz d'un air insolent que le géologue eut envie d'effacer de son visage avec ses larges poings. Sur la rive, lui répondit-il sèchement, en cherchant des yeux un endroit où se mettre à l'abri de la pluie violente qui tombait sans arrêt depuis une semaine. Bon, mon texte commence par un dialogue. Ça, des fois, c'est mélangeant. Il faut que je sache qui dit quoi. Donc, je vais me faire un petit résumé. Alors, ici, qui parle, où est-ce que je monte votre tante grand chef? Donc, c'est Ruiz qui parle, qui a l'air de parler à un chef, en fait. Puis, ici, c'est comme si c'était le chef qui répond. Puis, il a l'air bête un peu avec, sur la rive. Donc, ici, je vais juste me dire que la première personne qui parle, c'est Ruiz. Puis j'ai quasiment le goût de m'écrire ici, là. Ici, c'est le chef qui répond. Alors voilà, je continue. L'Américain, un employé de Shell, ne rêvait plus qu'à la fin de cette mission de 4 mois d'exploration en Amazonie. Ah, il est en mission, ok. Il en avait soupé de cette humidité étouffante, des pluies torrentielles et surtout de son maudit guide qui, depuis plus de 3 mois et demi, le considérait comme un gringo demeuré. Donc, là, je comprends aussi que, je vais me faire un autre petit résumé, là, parce qu'il y a beaucoup d'informations souvent au début d'un texte comme ça pour camper l'histoire. Donc, le chef en question, c'est quelqu'un qui est en exploration, en fait, en mission, puis qui a besoin d'un guide, mais il semble avoir une mauvaise relation avec son guide. Donc, j'ai marqué un chef en mission et mauvaise relation avec son guide. Je pense que je vais marquer mauvais lien. Ouais. Ils s'entendent pas bien en fait avec son guide. Mauvais lien avec son guide. OK. Alors, voilà, je continue. J'étais rendu ici. Bon. Dans 15 jours, tout au plus, il en aurait terminé avec ses prélèvements de sol. OK. Donc, le chef, il fait des prélèvements de sol. Ah, c'est pour ça, tantôt, qu'on disait que c'était un géologue. OK. Et il retrouvait le confort climatisé de son bureau de Los Angeles et la civilisation. Normalement, son allure athlétique et ses 2 mètres auraient dû inspirer du respect au jeune et fragile Indien, mais il n'en était rien. Depuis leur départ, le guide n'avait pas cessé de se payer sa tête et de lui montrer qu'il ne connaissait rien à la forêt amazonienne. OK, donc ça vient bien... ça va dans la même lignée que le résumé, là, quand je disais qu'il y avait un mauvais lien entre le guide et le chef. Voilà. Alors, Parker n'avait qu'à le regarder monter sa tente avec compétence pour ressentir une envie folle de lui flanquer une raclée. Mais il avait encore besoin de lui pour sortir vivant de cet endroit. Il s'éloigna de Ruiz en pataugeant et il se réfugia sous un arbre. À ses pieds, 15 mètres plus bas, coulait l'Amazone, dont les eaux tumultueuses et gonflées par les pluies charriaient des troncs d'arbres et tout ce qu'elle avait pu arracher aux berges. Donc, ici, là, je pense que je vais m'arrêter. Là, rapidement, là, l'Amazone, moi, je connaissais... l'Amazone coulait, donc c'est comme un cours d'eau, là. Mais si on dit les eaux sont tumultueuses, ils sont gonflés, les eaux réussissent à charrier des troncs d'arbres. Donc, ça veut dire que le courant est fort. C'est pas n'importe quel cours d'eau, hein. Donc, voilà. Alors, je continue ici. Malgré l'obscurité naissante, l'Indien parvint avec une rare économie de mouvement à monter l'abri en toile. Sans un mot ni un geste de remerciement, Parker y entra, assujetti soigneusement par la moustiquaire, alluma sa lampe tempête et défit son sac. OK, donc je continue. À la 2e page. Voilà. Donc, défie son sac pestant contre l'humidité envahissante.
Plus tard, lorsqu'il remarqua que l'Indien s'était éloigné d'une 50aine de mètres et avait dressé son abri à l'écart, sur un monticule, il se contenta de hausser ses épaules massives, heureux d'être débarrassé quelques heures de sa présence. Que le diable emporte, se dit-il à mi-voix. Bon, ok. Alors, ici, si je comprends bien, c'est que le guide a installé la tente du chef, mais ce qui est étonnant, c'est que le guide ou l'Indien est pas allé installer sa tente juste à côté de celle du chef. Il est comme allé plus loin parce il remarqua que l'Indien s'était éloigné, puis il a mis son abri sur un monticule. Donc, c'est comme s'il avait mis sa tente plus haut. Ouais, c'est ça. Donc, il a mis la tente plus haut pour que... pour je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est ça. Il l'a pas mis à côté. OK. Donc, je continue. Au milieu de la nuit, un sinistre grondement tira brusquement l'Indien de son sommeil. Il ouvrit les yeux, esquissant un sourire dans l'obscurité, et il se rendormit. Le lendemain matin, Ruiz se leva et démonta son abri sans se presser. Pourquoi l'aurait-il été? Il n'y avait plus personne pour le houspiller. L'Américain et sa belle tente en toile étaient disparus avec une partie de la falaise rongée par les eaux dans la nuit. Ah. Tu m'avais dit de la planter là, grand chef? Eh bien, je l'ai plantée là. OK. Donc, ici, si je regarde mes indices rapidement, là, l'Américain est disparu avec une partie de la falaise rongée par les eaux. Puis tout à l'heure, on avait dit que les eaux le courant était fort. Donc, il est pas disparu n'importe où, là. Il est disparu dans les eaux, ça veut dire que le chef est mort. Puis ici, c'est un peu ironique à la fin, là, quand il dit « Tu m'avais dit de la planter là, grand chef, eh bien, je l'ai plantée là. » Et ça ici, là, c'est encore lui qui... C'est le guide qui parle. Sauf que, évidemment, il n'y a personne pour lui répondre parce que il parle tout seul. Le chef est disparu dans les eaux. Voilà.